Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un petit tutoriel sur comment faire une manucure de professionnel à la maison. Et on va commencer avec tous les outils qui sont nécessaires parce que c'est vraiment important pour avoir une manucure parfaite. Donc on va commencer avec évidemment des mouchoirs pour pouvoir nettoyer tout ça, de l'alcool. Moi j'ai un truc pour désinfecter, mais l'alcool à 90 c'est parfait. Une lime comme ça, les épaisses c'est les plus pratiques. Un bloc blanc, on appelle ça comme ça. Un pouce-pouce, un bâton de buis sinon en bois. Une petite brosse exprès pour manicure et pédicure. Ensuite ça ce n'est pas obligatoire, c'est un pinceau avec l'eau émolliente qui suit, mais vous avez aussi vendu dans les commerces des vernis qui sont d'eau émolliente. Ensuite il faut une pince à cuticule comme celle-ci et enfin de l'huile pour les ongles. Donc on va installer notre petit mouchoir avec tous les ustensiles dont on va se servir et on va les désinfecter. C'est hyper important pour que vous puissiez, que vous n'ayez pas plus tard des mycoses ou quoi à cause des manucures. C'est comme ça que ça arrive, donc on va vraiment bien prendre le temps de tout désinfecter correctement. Pour la deuxième partie, on va commencer par limer les ongles, donc avec la lime dont je vous parlais qui était importante à avoir. C'est les limes épaisses qu'on trouve généralement dans les magasins spécialisés en cosmétique ou coiffure. Et il faut prendre du grain 180, c'est le grain le plus adapté pour limer les ongles des mains. Et il faut bien donc limer au niveau des côtés pour pas que vous ayez des ongles incarnés avec la lime. Et ensuite avec la brosse, on va venir enlever toute la poussière d'ongles qu'on a faite avec la lime. Et avec le pinceau et l'eau émolliente, vous allez en mettre sur toutes les cuticules autour de l'ongle. Et en fait c'est un produit miracle pour pouvoir ramollir les peaux, pour pouvoir ensuite les pousser. Parce que comme moi, si vous en avez beaucoup, ça risquerait de faire vraiment très très mal de les pousser. Enfin voilà, déjà c'est pas agréable. Mais voilà, une jolie manucure, ça fait vraiment fini quand on fait les peaux. Et là c'est hyper important. Donc ensuite on va prendre cet ustensile en métal, sinon il y a ce qu'on appelle un bâton de buis, donc en bois, pour pouvoir pousser les peaux délicatement. Donc faire attention, bien appuyer sur l'ongle parce que sinon vous allez déraper. Et puis pousser le plus possible, autant qu'on peut, sans évidemment se faire saigner, c'est important. Mais voilà, poussez autant que vous pouvez. Donc il y a deux techniques, hein, soit la main à plat, soit la main devant vous. Mais voilà, il faut bien racler et il faut vraiment racler les peaux qui peuvent être collées à l'ongle. Ça empêche de faire bien pousser les ongles. Et avec un mouchoir, on va venir essuyer tout ça. Ensuite, on va prendre la pince à cuticule et on va venir couper toutes les peaux qu'on a précédemment poussées. Donc il faut bien faire attention à couper la peau morte et pas à couper la peau vivante. Donc c'est une réflexion peut-être bête, mais la limite entre les deux est vraiment infime. Et il faut bien faire attention en fait à couper le bourrelet qui va être créé quand on va pousser les peaux et non pas, voilà, s'il n'y a rien, si vous voyez pas de bourrelet, ça ne sert à rien de couper donc une peau qui sera peut-être vivante. Et voilà, et surtout quand on saigne après, ça saigne pendant longtemps et puis ça fait super mal. Donc voilà le résultat avant-après, entre des peaux qui ne sont pas poussées et des peaux qui sont coupées. Ensuite on va venir prendre le bloc blanc et ça c'est une étape qui est plutôt importante je dirais pour la manucure. C'est comme si au niveau du visage vous veniez faire un gommage. Clairement voilà, on va faire un gommage de l'ongle, donc on va venir vraiment gommer toute la surface de l'ongle et enlever toutes les irrégularités qu'il peut avoir, c'est-à-dire des stries, des bosses, et on va enlever son côté brillant, on va le remettre un petit peu à neuf. Et il faut bien penser aussi à aller vraiment sur les bords, sur les côtés, parce que si on tire pas la peau, ça va pas venir directement au bord. Enfin, pour terminer la manucure, on va venir mettre de l'huile sur toutes les peaux qu'on a un petit peu martyrisées. Et ce geste est hyper important parce que ça va de 1 nourrir les peaux et de 2 ça va nourrir l'ongle aussi. Donc il faut des huiles évidemment exprès. Et si vous mettez du vernis, il faut évidemment mettre le vernis avant de mettre l'huile et attendre que le vernis soit sec
pour mettre l'huile. Et voilà donc le résultat d'une manucure de pro. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui sort un petit peu de côté puisque c'est une vidéo sur les tatouages et les piercings. Je voulais vous parler des tatouages que j'ai ainsi que des piercings que j'ai et que j'ai eu, puisque actuellement les piercings il m'en reste qu'un je crois sur le nombre incalculable que j'ai eu.